Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Alors je vais tester avec vous aujourd'hui l'application avec la Silicious Sponge. Donc du coup c'est une petite éponge comme ça en silicone. Donc je l'ai achetée sur le site de Julicious Cosmetics. Donc je l'ai payée 8,50 €. Elle porte un nom différent, donc ça dépend où vous l'achetez. Du coup chaque marque lui donne un petit nom, donc voilà, après ça reste le même principe, c'est également l'éponge en silicone. Elle est censée utiliser moins de fond de teint et elle est plus hygiénique parce que du coup vous pouvez la laver et il n'y a rien qui reste à l'intérieur de l'éponge. Comparé au Beauty Blender, vous avez tout le fond de teint qui rentre à l'intérieur, donc c'est vrai que si vous la nettoyez pas tous les jours, ça peut un petit peu rester dans l'éponge. Après vous réappliquez par dessus, donc c'est vrai que ça favorise les microbes. Donc c'est vrai qu'avec celle-ci vous n'avez aucun problème, elle est vraiment hypoallergénique. C'est vrai que quand la mode du Beauty Blender a commencé, moi j'ai vraiment pas compris l'engouement qu'il y avait dessus. Mais depuis que j'ai testé le Beauty Blender, c'est vrai que je peux plus m'en passer. On verra à la fin de la vidéo si c'est révolutionnaire. Donc grâce à cette vidéo, on va voir si elle va détrôner le Beauty Blender. Donc en fait, je vais vous la présenter de plus près. Donc elle se présente comme ceci. Donc vous avez un côté bombé et un côté lisse. Donc du coup pour appliquer le fond de teint, il faut utiliser le côté bombé. On passe maintenant à l'application et c'est parti. Donc je vais commencer par hydrater mon visage. Donc toujours l'hydrater avant d'appliquer quelque chose. Je prends mon fond de teint, donc celui-là c'est celui de CoverGirl. Donc je l'applique sur ma main. Voilà, et du coup comme je vous disais tout à l'heure, donc je prends le petit côté bombé. Donc c'est parti. Donc c'est assez bizarre à première vue. C'est pas du tout comme l'éponge Beauty Blender. On va prendre un petit peu de matière. Franchement, j'aime pas du tout le rendu. Ça cache même pas les pores, ça camoufle pas les pores. Et je sais pas, c'est vraiment une technique assez particulière. Donc je vais quand même finir et après je vais poudrer et on verra si c'est mieux. Mais pour l'instant en tout cas, je préfère l'éponge Beauty Blender. Donc voilà, j'ai essayé de l'appliquer, donc j'ai fini. Mais après franchement le résultat, je suis pas fan. Je trouve que ça fait encore, il y a des petites marques et tout. Mais franchement, certes c'est hygiénique parce que du coup vous pouvez bien la nettoyer et que ça reste pas dans l'éponge comme le Beauty Blender. Mais c'est vrai que au niveau de l'application, moi je suis pas vraiment fan. Donc j'ai essayé de tapoter un petit peu ou de un peu lisser. Mais finalement il n'y a aucune des deux techniques qui fonctionne en tout cas pour moi. Donc après c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre d'éponge. Donc là au moins j'ai testé. Là j'ai passé à la poudre pour voir si ça a un meilleur rendu. Donc poudrer c'est un petit peu mieux, du coup on voit moins les pores. Mais c'est vrai qu'après je trouve pas que ce soit vraiment homogène comme application. Après je pense que c'est une habitude à prendre. Mais bon sinon c'est pas non plus catastrophique. Mais bon c'est pas ma méthode préférée pour appliquer le fond de teint. Là je vais appliquer mon bronzer, mon blush et mon highlighter. Et je reviens vers vous pour vous donner mon avis final.
j'ai fini d'appliquer tous les produits que j'applique sur mon visage. C'est pas trop mal, mais je pense qu'il manque de couvrance au niveau du front. Ça n'a pas camouflé les imperfections. Bilan de la Silicious Sponge, donc je suis pas très fan, je préfère vraiment le Beauty Blender. Du coup moi c'est vrai que j'ai l'habitude avec le Beauty Blender et là c'est une nouvelle méthode d'application, donc je pense que je vais retester une ou deux fois. Mais là c'est vrai que pour une première impression, je suis pas vraiment emballée. Après ça coûte pas vraiment cher, c'est 8,50 € comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là j'ai testé pour vous, après je vous conseille de le tester à la maison. Voilà, la vidéo crash test est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos crash test, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir d'en faire d'autres. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.